Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku, encore et toujours, qui vous parle. Et aujourd'hui, on va continuer notre aventure avec Narugan Ball, avec Goruto, Kaioken Modern Myth. Bon, comme vous pouvez le voir, physiquement, il n'a pas grandement changé. C'est sur son corps est légèrement rouge, enfin il a été rougi à cause de l'aura du Kaioken, donc c'est pareil avec Goku, donc pour l'instant tout va bien. Mais les principales modifications physiques sont au niveau du visage, je dirais même au niveau des yeux. Car en effet, il a les yeux du Modern Myth, donc avec les yeux un peu batraciens, si on peut dire ça comme ça. Et on peut voir également qu'il a les fameuses marques oranges qu'a Naruto quand il est en Modern Myth. Bon, au moins ça a le mérite de pas changer grand chose. Le Kaioken et le Modern Myth, c'est pas les transformations qui donnent le plus de modifications au niveau physique. Mais ça donne déjà plus de modifications au niveau spirituel, au niveau énergétique. Car en effet, le Kaioken permet de booster ses capacités physiques et énergétiques en fonction du multiplicateur utilisé. Sachant que de base, en général, le Kaioken c'est 2, 3, voire 4. Et Goku l'a poussé jusqu'au 10 et au 20. Ce qui est déjà un multiplicateur énorme. Et encore, s'il utilise le Kaioken trop longtemps, il risque d'avoir quelques petits problèmes pour se déplacer pendant quelques temps. Bien sûr, ça c'est quand je parle seulement des transformations, on pourrait dire, normales. Sans transformation en plus, pas de Super Saiyan Blue pour l'instant, on parle juste du Kaioken normal. Et pour le Modern Myth, c'est plus ou moins pareil. Et au physique, ça change juste au niveau des yeux, hein, ça je l'ai dit juste avant. Et au niveau énergétique, le chakra dans le monde de Naruto est séparé en deux. Corporel, donc ça dépend de ta condition physique, et spirituel, donc ça dépend de ta volonté et de ton entraînement, on va dire plutôt psychique. Ouais, c'est assez spécial. C'est assez spécial en effet. Donc, pour continuer, le Modern Myth permet de rajouter une troisième source d'énergie, si on peut dire ça comme ça, aux deux autres. Donc il y aura l'énergie corporelle, spirituelle et naturelle qui est le ki, qui est l'énergie et le chakra qui est dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui est dans la nature. Et donc de ce fait, puisqu'il utilise l'énergie de la nature, ses capacités sont décuplées. Mais il faut pas qu'il en absorbe de trop, sinon il va finir en crapaud de pierre. Je suis tout à fait sérieux. Bon, donc à ce niveau-là, au niveau énergétique, autant vous dire que ça donne énormément d'énergie. Et en plus avec le Kaioken, ça fait quand même une sacrée puissance. Parce que qu'on prenne dans le sens que le Kaioken améliore le Modern Myth ou que l'énergie naturelle améliore les capacités du Kaioken, dans les deux cas, ça donne une puissance assez extraordinaire au final. Je pourrais également parler des différentes invocations pour Goruto avec Gamma Kichi, Gamma Tatsu, Gamma Bunta, mais bon, pour l'instant, c'est tout à fait inutile. Pour l'instant, c'est tout à fait inutile, car en effet, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de fusion avec les invocations des crapauds. Donc pour l'instant, on va pas vraiment en parler. Donc, sauf que, comme je vous l'ai dit, le contre-coup du Kaioken peut quand même être paré par quelque chose. Et encore une fois, c'est par la bestiole qui est dans le corps de Naruto. Donc Kyuubi. Il n'est plus vraiment Kyuubi encore une fois. Car en effet, dès le début de l'heure, à l'arc avant même qu'il rencontre Zabuza, Naruto a été entaillé et empoisonné. Sauf que l'énergie de Kurama était assez puissante pour cicatriser et désinfecter la plaie assez rapidement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. De plus, là, ce n'était qu'un Kurama passif. Il n'agissait pas tellement que ça.
De plus, Kurama, c'était qu'une moitié de Kurama, donc imaginez avec un Kurama totalement complet. Autant vous dire que les contre-coups du Kaioken, il n'y en aura pas énormément. Il pourrait, dans l'absolu, il pourrait même augmenter le multiplicateur à 30 voire 40. Mais bon, bien sûr, c'est qu'une façon de voir les choses. C'est qu'une façon de voir les choses. Et donc, je pense que je peux vous arrêter là. Sauf que j'ai envie de vous poser une petite question. Sachant que l'énergie dans Dragon Ball, c'est le Ki, et que l'énergie dans Naruto, c'est le chakra. Est-ce qu'on doit donner un nouveau nom à cette énergie? Est-ce qu'on doit l'appeler le Shaki, le Shakira, le Chakri? Ouais, je me pose de drôles de questions des fois, ouais. Et c'est ce genre de questions qui m'empêche de dormir la nuit. Bon, maintenant on va parler des attaques. Bon, ça va être très rapide, je vous rassure. Déjà, il y a le Senpo, Rasen Spirit Shuriken Bomb. Bon, Rasen Spirit Shuriken Bomb, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo c'était quoi. C'est le Rasen Shuriken avec le Kenkidama. Bah, le Senpo, en gros, c'est en utilisant l'énergie naturelle, donc ça va être encore beaucoup plus puissant. Et je tiens à dire qu'ils disent Senpo donc pour énergie naturelle, alors que le Kenkidama c'est plus ou moins déjà le cas. Mais bon, passons. Ensuite, il y a le Senpo Massif. Bon, je vais un peu le dire à la française, un peu à l'arrache. Hein. Super Kenkidama barrage massif. Ou barrage massif de Super Kenkidama, c'est à vous de voir. Bon, en gros, là, encore une fois, ça fait écho au fait que le Kenkidama soit de l'énergie naturelle. Donc c'est comme s'il formait une espèce de petit Rasengan d'énergie naturelle, donc c'est des mini Kenkidama. Sauf que ce n'est pas des Rasengan. C'est que des petits Kenkidama. Sauf que là, c'est toute une flopée. Et c'est quand même des trucs assez gros. En gros, ça fait à peu près la bonne taille de vos, ça doit faire en gros une bonne taille d'un avant-bras, voire même d'une personne. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. C'était Onitaku. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao. Ciao.